À Noël, j'espérais avoir sous le sapin un simulateur d'aube. Ça n'a pas été le cas, donc je viens juste de m'en acheter un. Je ne l'ai pas encore essayé. Si ça vous intéresse, je vous filmerai une partie 2 avec mon ressenti, ce que j'en pense et tout après l'avoir testé pendant un mois. Donc abonnez-vous. Pourquoi ça me faisait envie? Parce qu'on va partir sur un réveil plus doux et plus naturel avec donc une simulation d'aube. Donc la lumière va se diffuser au fur et à mesure, va s'intensifier au fur et à mesure en fonction de l'heure que vous aurez paramétrée. Et vous pouvez également avoir de la musique, des chants d'oiseaux ou un bruit d'alarme classique si vous préférez, mais c'est pas le but de cet objet. Du coup, on aura moins de fatigue au réveil parce que le fait d'avoir de la lumière progressive, ça va permettre à la mélatonine de partir de notre corps, en gros. Résultat, on aura moins ce sentiment, vous savez, de brouillard mental là qu'on peut avoir parfois et qui moi m'arrive très très souvent, donc je compte beaucoup là-dessus. Également, ça va aider à réguler notre cycle circadien, donc c'est notre horloge biologique, le fait d'avoir de la lumière dès le matin. Vous savez, on vous conseille de vous exposer à la lumière du jour dès votre lever, mais souvent c'est pas possible suivant l'heure où on se lève. Donc avec ça risque d'être magique. Du coup, ça promet que l'on soit de meilleure humeur le matin. Si vous êtes un peu de mauvaise humeur le matin, ça peut vraiment vous aider. Et du coup, forcément, ça aide à se lever plus facilement. Et ce qui m'intéressait également, c'est au niveau du soir. On peut apparemment mettre une lumière un petit peu comme le crépuscule. Donc c'est assez doux, assez rouge et ça peut favoriser l'endormissement. Donc voilà pour les promesses. Écoutez, rendez-vous dans un mois avec mon retour d'expérience. Bisous!